Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter un jeu que j'ai reçu par Jeux Face 4. Merci Jeux Face 4, qui est une compagnie québécoise qui a créé plusieurs jeux intéressants en 2019-2020, notamment le fameux jeu Kiddy, qui a été très populaire et que j'espère que vous êtes procuré pour les jeux de famille et pendant le temps des fêtes. Et son petit nouveau qui vient de sortir, qui est la pièce cachée. Donc, dans la pièce cachée que je vais vous présenter, c'est un jeu qui est très intéressant, qui vient travailler différentes parties du cerveau. Donc, c'est un jeu qui est dans la catégorie des jeux casse-tête, qui vient faire travailler l'organisation, qui vient faire travailler la coordination verbale, cognitif et moteur, qui vient faire travailler tout ce qui est la réflexion, la perception spatio-temporelle, etc. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, c'est un jeu qui est de catégorie famille, qui peut se jouer aussi très bien en classe, donc qui peut être adapté au niveau de l'intervention de groupe ou à l'école, au niveau scolaire. C'est un jeu qui est pour les 5 ans et plus, qui dure à peu près une quinzaine de minutes, qui est entre 1 et 8 joueurs. Donc, on voit que ça a vraiment une grande diversité au niveau des groupes et qui peut également se jouer en mode solo. Et ça, c'est le mode qui nous intéresse beaucoup en ce moment, qui est très intéressant, très amusant, donc de pouvoir jouer seul ou avec des gens qu'on apprécie. Un aspect qui est très intéressant, c'est que vu que c'est un jeu sans langage, il n'y a rien d'écrit, ce qui fait en sorte qu'il peut être joué en français, en anglais. Il n'y a pas de problématique. Les règlements sont en bilingue, ce qui rend ça accessible au plus de gens possible. Donc, une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on peut maintenant retrouver le jeu en format digital ou en format print and play, ce qui veut dire que vous pouvez aller le chercher sur le site de Jeux Face 4 et vous pouvez l'imprimer pour jouer à la maison. Donc, vous allez voir également, il y a différents jeux qui sont disponibles en version gratuite ou vous pouvez commander un des fameux jeux de Jeux Face 4 qui sont aussi maintenant distribués un peu partout à travers le Québec chez différentes boutiques de jeux. Explorons qu'est-ce qui se retrouve dans cette magnifique boîte de la pièce cachée. Donc, tout d'abord, je vous parlais tout à l'heure et c'est vraiment magnifique. On retrouve le livret de règles qui est bilingue. Vous pouvez voir la pièce cachée de Hidden Piece avec mon magnifique anglais. Donc, ce que j'ai adoré, c'est que les règles sont magnifiquement expliquées et illustrées. C'est très facile de se retrouver dans le jeu. C'est un jeu que déjà le concept est assez simple à comprendre. On ne parle pas d'un gros jeu lourd, ce qui fait en sorte que c'est facile de jouer, encore une fois, seul avec des jeunes enfants de 5 ans et plus ou en couple, si on veut un petit défi de duo. Donc, voyez ici, et je vais vous mettre des photos pour mieux voir, mais ça explique une page en français et l'autre page en anglais. Donc, l'aspect bilingue est très bien représenté. Encore un magnifique thumbs up pour l'illustration par Amélie Martel. Donc, c'est magnifique. Vous allez voir aussi plus tard les pièces de jeu qui sont très bien illustrées. Il y a un côté qui s'adapte très, très bien autant chez les jeunes enfants que chez les adolescents ou les adultes. Donc, le but du jeu, être le premier à terminer le casse-tête et à identifier la pièce cachée. Donc, déjà, on a un défi ici. Ça va être de 1, terminer le casse-tête le plus vite possible, on va voir. Et 2, identifier la pièce cachée. Parce qu'à la fin, lorsqu'on a terminé son casse-tête, il va rester une pièce. Et le but, c'est d'identifier c'est quoi cette pièce-là. Les règles, il y a différentes versions. C'est ce que je trouve très intéressant dans le jeu La pièce cachée. C'est qu'il y a la version de groupe, qui est la version standard. Il y a la version solo, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a une version pour jouer avec des plus grands groupes ou en classe. Et il y a une version avec alternative si on veut un défi un peu plus grand, si on est dans les hardcore gamers. Donc, ce qu'on peut retrouver dans les règlements, c'est que chaque joueur a sa carte quadrillée. Donc, on va voir dans la fameuse boîte, il va y avoir des cartes quadrillées ainsi. Et vous allez peut-être le voir, mais il y a
différentes couleurs. Donc, on retrouve le bleu, le vert, le jaune et le mauve qui paraît noir un peu, mais c'est mauve. Donc, on a chacun ici, on en a 4, mais c'est possible justement d'en imprimer d'autres ou c'est possible en fait de jouer même sans la grille. Donc, ça s'adapte très, très bien, comme j'ai nommé, au grand groupe. Donc, on a chacun notre carte quadrillée et pour chaque personne ou chaque équipe. Par la suite, les pièces de casse-tête sont face cachée. Donc, ce qu'on retrouve autrement dans la boîte, et là ici, je les ai gardées comme ça, punchées pour vous. Donc, on a différentes pièces, donc avec différents symboles. Vous voyez, bon, il y en a plusieurs, donc il y a vraiment un grand nombre de pièces pour pas toujours répéter les mêmes ou trop s'ennuyer. Donc, on a les différentes pièces ici qui vont être bien sûr face cachée, c'est un peu l'objectif. Et on a des cartes de modèles à reproduire et c'est là que tout le défi se représente. Donc, dans le livret de règles ou en ligne, si vous procurez le jeu en ligne, sans faire de spoiler, je vais vous montrer exemple le niveau 1. Il y a ici un exemple de un puzzle à reproduire. Ce qui veut dire que vous allez devoir reproduire ce puzzle-là, ce casse-tête, le plus rapidement possible. Et encore une fois, à la fin, il va vous rester une pièce qu'il va falloir que vous identifiez rapidement. Donc, c'est un jeu de rapidité. C'est là qu'on vient vraiment travailler le visuospatial, donc de représenter les couleurs, les symboles ensemble, la représentation aussi de la carte mentale, la mémoire et la rapidité exécutive qui va vraiment être en jeu dans ce jeu de casse-tête. C'est super stimulant cognitivement comme jeu. Je nommais, il y a plusieurs versions du jeu La pièce cachée. Alors, tout d'abord, on a la version en équipe. Donc, dans cette version, pour chaque carte quadrillée, on est en équipe de 2 personnes. Donc, les pièces du casse-tête, encore une fois, sont distribuées pour les 2 joueurs, les façons cachées, bien évidemment. On tourne la carte de modèle à reproduire, on construit le casse-tête à 2, ce qui peut faciliter les choses quand il y a un bon travail d'équipe et une complicité, ce qui peut compliquer les choses quand on joue avec une personne qui est très impulsive ou quand on joue avec une personne qui veut tout faire les choses, donc on perd un peu sa place. Donc ça peut être très intéressant à observer, notamment chez les jeunes enfants pour apprendre tout ce qui est le partage, la patience et la gestion du travail d'équipe. Donc, dans cette version, comme je nommais, encore les mêmes règles, on dépose la dernière pièce et dans le fond, là, ça va être l'équipe gagnante au lieu d'être une seule personne. Donc, ça se joue très bien avec cette version-là dans des petits groupes où on veut observer les interactions entre les jeunes enfants, adolescents, membres de la famille, ou ça se joue bien aussi entre amis, une petite partie d'entre-deux jeux, de jouer à la pièce cachée en version équipe. La seconde version que j'adore, c'est la version en mode solo. Pourquoi? Ben, parce que je suis seule à jouer des jeux à la maison. Donc, le mode solo, une autre chose qui est très intéressante, c'est que, en fait, on vient mettre sa carte quadrillée devant soi et on est équipé de notre chronomètre. Donc, oui, c'est une course contre soi-même. Donc, c'est très intéressant. Encore une fois, on garde les mêmes règles, mais on démarre le chronomètre et l'objectif, c'est de finir le plus rapidement possible. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que quand on est seul à la maison, c'est un jeu qui se joue très, très bien. Ça vient faire travailler les mêmes parties du cerveau, la même chose au niveau de visuospatial, rapidité d'exécution. Mais par exemple, ici, on vient travailler d'autres petites choses. Par exemple, la gestion du stress, la tolérance à la pression, mais aussi ça vient beaucoup travailler les aptitudes d'apprentissage, d'amélioration, la capacité à être fier de soi, parce que des fois on se bat soi-même, des fois pas, et la capacité vraiment ici à se surpasser. Donc, c'est un mode qui se joue très bien autant chez un jeune que chez les adultes. Ici, l'important, c'est vraiment d'avoir du plaisir et d'être motivé à jouer en mode solo. Une autre petite chose, c'est qu'en mode solo, on vient beaucoup travailler ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Sentiment d'efficacité personnelle qui est en lien aussi avec l'estime de soi et la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce sentiment-là qu'on a envers soi-même
et cette impression-là qu'on est capable d'accomplir des choses. Donc, je ne peux pas avoir de sentiment d'efficacité envers moi-même si je n'ai pas les aptitudes ou l'expérience. Mais ça se développe et ça se développe en essayant. Donc, c'est beaucoup à travers l'apprentissage par essai-erreur et les expériences de vie qu'on développe notre sentiment d'efficacité personnelle. Donc, en jouant, plus que je joue, plus que je vais apprendre, plus que je vais avoir confiance en moi, plus que je vais développer ma stratégie, ma rapidité, mes compétences ou mes aptitudes, et plus que mon sentiment d'efficacité personnelle va augmenter, que je vais pouvoir être fière et satisfaite de moi. Le troisième mode qui est suggéré, que j'ai appelé le modèle de classe, mais qui est nommé le jeu par description, c'est la version avec la présence d'un animateur. Donc ici, l'animateur joue le rôle, bon, ça le dit un peu, là, d'animer la foule. Donc dans le fond, l'animateur a une carte quadrillée devant lui. Les autres joueurs également. Les pièces de casse-tête vont être devant chaque face euh, visible cette fois-ci, donc pas face cachée. Et l'objectif ici, c'est que l'animateur, lui, a le modèle de la carte à reproduire. Il doit essayer de communiquer les pièces aux autres joueurs. Donc, en fait, les faces sont visibles parce qu'on s'entend que le niveau de difficulté est plus élevé. Mais dans le fond, l'animateur doit lui apprendre à bien communiquer c'est quoi les pièces, soit par les couleurs, les formes, les ressemblances symboliques, pour que les joueurs, eux, retrouvent la pièce et la mettent sur leur carte quadrillée. Évidemment, c'est jusqu'à temps que la carte soit complétée. Donc, chaque joueur va construire son casse-tête selon sa compréhension de ce que l'animateur communique. Ça peut être une version du jeu qui est très drôle, parce qu'un peu comme le concept du téléphone, donc le jeu de téléphone, un moment donné, on se perd, on comprend mal, la compréhension est diffuse et ça fait en sorte que peut-être que chaque joueur va avoir une carte de jeu différente. C'est ça qui est vraiment intéressant et amusant. Donc, c'est la version classe ou ça peut être aussi la version party game. Donc, l'important ici, c'est pas de gagner, c'est juste vraiment d'avoir du plaisir. Donc, dans cette version, le gagnant, c'est celui qui fait le moins d'erreurs possible. Donc, sa carte de casse-tête ressemble le plus à la carte modèle de l'animateur. Donc, c'est sûr que cette version, ça s'adapte bien à des groupes un peu plus grands. Ça demande par contre que l'animateur ait un minimum de capacité de communication, donc qu'il soit capable de communiquer ce qu'il voit. Donc, ça fait beaucoup travailler le visio et le verbal, la communication, la simplification, la vulgarisation d'informations, d'être capable justement de travailler l'association. Ça me fait penser aussi un peu aux jeux de représentation imagée comme Dixit ou Mysterium, où est-ce qu'on doit, dans le fond, essayer de communiquer l'information à travers une image visuelle. C'est un peu la même chose ici. Donc, ça fait autant travailler l'animateur que ça fait travailler les joueurs qui doivent, eux, essayer de voir parmi les pièces, OK, laquelle qui ressemble le plus? Est-ce qu'il y a telle couleur, telle forme? Donc, réellement, c'est une version qui peut être très stimulante et intéressante à jouer autant en classe, dans un événement social ou même avec ses enfants. Ça vient travailler plusieurs parties du cerveau tout en ayant vraiment beaucoup de plaisir. Enfin, la dernière version, et non la moindre, pour quand même un petit jeu comme la pièce cachée qui a tellement de diversité, c'est super intéressant, c'est la version alternative, donc une partie par points. Ici, le premier animateur ici va donner des instructions pour reproduire une carte modèle. Chaque joueur va construire dans le fond son casse-tête selon sa compréhension de ce que l'animateur a dit. On va travailler ici la mémoire, la représentation, l'intégration de l'information. On travaille plein de choses. Chacune des tuiles, donc des cartes quadrillées, a été bien placée par le joueur, lui rapporte un point. Donc, chaque tuile sur sa carte, si c'est la bonne, donne un point. Comment est-ce qu'on calcule les points? On vient additionner les points de tous les joueurs. Exemple, 3 joueurs. Si un joueur a 10 points, un deuxième joueur a 13 points, donc on est rendu à 23. Et l'autre joueur, disons, va avoir 5 points, donc on est rendu à 28 points. Ça veut dire que l'animateur a 28 points pour avoir bien expliqué et communiqué l'information. Par la suite, on passe
l'animateur devient le prochain joueur et ainsi de suite. Et ici, bien sûr, le gagnant, c'est l'animateur qui a le plus de points à la fin. Donc, c'est un travail semi-coopératif dans ce sens que c'est coopératif parce que les joueurs jouent pour donner des points d'une certaine manière à l'animateur, mais en même temps, c'est compétitif parce que chaque animateur veut avoir le plus de points possible. Donc, cette version-là alternative, très intéressante pour jouer avec des gens qui veulent un peu plus de challenge, qui sont habitués de jouer à des jeux, qui veulent un niveau un peu plus difficile, où justement, ça se joue très bien en situation de party social ou d'événement social, parce que c'est amusant. Mine de rien, on vient travailler au niveau cognitif et en même temps, ça ajoute un petit challenge, le fun à faire avec un groupe d'amis. Donc, pour ceux qui se demandent, ouais, mais c'est un jeu de 5 ans et plus, tu sais, est-ce que ça va être trop facile? Puis, non seulement, comme je le mets, il y a différentes versions du jeu, mais aussi dans le jeu, il y a ce qu'on appelle les pièces secrètes. Donc, les pièces secrètes permettent justement d'augmenter la difficulté du jeu. Donc, parmi les différents modèles, bien sûr, il y a des modèles qui vont être plus faciles pour pouvoir jouer avec des jeunes enfants, mais il va y avoir des modèles plus difficiles. Et aussi, plus qu'on augmente le nombre de pièces cachées, des pièces secrètes en fait, plus que le niveau de difficulté augmente. Pourquoi? Parce que les pièces secrètes sont des pièces qui vont être un peu moins définies. Donc, on voyait dans les différentes images, je vais vous sortir ça ici, et voilà, qu'il y a des pièces très bien définies. Donc, ici, on peut associer ça à un bonhomme sourire, on peut faire des associations entre des couleurs. Donc, c'est très. Il y a beaucoup de manières de se rappeler des pièces. Donc, si on travaille un peu les aptitudes mnésiques, mais les pièces secrètes sont des pièces qui ont pas vraiment de texture, qui n'ont pas de forme de couleur particulière, ce qui fait en sorte qu'il faut utiliser un peu plus de déduction ou essayer de travailler un peu plus sa mémoire, ses représentations mentales pour se rappeler de ces fameuses pièces secrètes. Donc ici, ça vient augmenter le niveau de difficulté, ce qui rend ça tout autant intéressant pour des jeunes enfants, des adolescents ou des adultes. Donc, c'était ma présentation du jeu La pièce cachée de Jeux Face 4, qui en fait, si je ne me trompe pas, bien sûr, c'est leur troisième jeu en ce moment à vraiment avoir été produit, édité et distribué. Il y a d'autres jeux disponibles aussi gratuitement ou à faible coût sur le site de Jeux Face 4. Donc, je vous invite à aller faire un tour, bien sûr. Donc, La pièce cachée, un jeu qui est autant intéressant pour les jeunes que pour les moins jeunes, les grands, qui se joue autant en mode solo qu'en mode familial ou même en mode grand groupe dans les événements sociaux ou en classe. Personnellement, c'est un jeu que j'adore parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les jeux de style puzzle, casse-tête, énigme, le petit côté en mode solo avec le chronomètre et la rapidité, puis de devoir se surpasser soi-même. J'adore. C'est le genre de jeu que je trouve très stimulant au niveau cognitif et qui vraiment m'aide à passer le temps. Donc, c'est un jeu que je vous recommande d'essayer, que ce soit en mode boutique, donc en mode, je vais l'avoir, donc en mode papier, ou que ce soit en mode print and play. Je vous invite à aller vous le procurer, bien sûr, puis en même temps, ça permet de soutenir une bonne équipe et une bonne entreprise québécoise qui font des produits très intéressants, mais aussi qui permettent en arrière-plan, bien sûr, mais de travailler beaucoup au niveau cognitif, au niveau développemental chez les jeunes enfants. C'est des jeux qui sont très bien adaptés et, je me permets de nommer, mais vous voyez que l'équipe de Jeux Fascade vraiment porte une attention particulière à vraiment venir travailler et stimuler cognitivement les enfants, les adultes, les personnes âgées, bien sûr, parce que c'est un jeu qui peut très bien se jouer avec des personnes âgées. Et ça, je trouve que c'est un beau plus à apporter dans des jeux qui restent tout à fait amusants et ludiques. Donc, c'était ma présentation du jeu La Face, Donc, c'était ma présentation du jeu La pièce cachée de Jeux Face 4. Prochainement, je vais vous publier aussi une vidéo où est-ce que j'essaie d'y jouer. En fait, je vais jouer en mode solo contre moi-même. Donc, vous allez voir mes fameuses capacités visuospatiales
petit spoiler, je ne suis pas très bonne en visospatial et je n'ai aucune mémoire, donc ça va être un très beau challenge, mais je vais vous partager ça de manière ludique. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et à la prochaine. Bye!